Bonjour les gars. Ça va ou quoi? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Bonjour Twitch. Bonjour Kik. Bonjour les mecs. Bonjour les meufs. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien? Non, moi ça va pas. Ça va pas. Avant de commencer mon live, je clique sur mon accueil YouTube. Regardez, je l'ai pas actualisé exprès. Regardez, j'ai quoi en recommandation? Maïva Games vidéo Roblox. Ça va pas? Et le pire, c'est que depuis hier, les mecs, je pense à quelque chose. Depuis hier, je pense à ça. Alors ça, je suis en train de me dire que c'est vraiment une grosse erreur de ma part d'avoir organisé ça. Ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué. Ouais, je viens de voir des commentaires là sur Kik qui me disent ouais, mais du coup, vu que sur l'affiche c'est écrit sur Twitch, est-ce que tu vas live sur Kik? Oui, il y aura sur Kik. Il y aura sur Kik et sur Twitch. Juste, j'ai pas mis Kik parce que déjà de 1, il n'y avait pas de place et de 2, voilà, là vous êtes 100 sur Kik et sur Twitch ils sont 400 quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà. Mais ouais, ça va être drôle, hein. Ça va être drôle, les mecs. Je sais que vous l'attendez. J'ai vu un peu vos retours sur Punisher V2. J'en avais parlé dans les vidéos d'aujourd'hui. J'ai fait aussi, ouais, un onglet communauté. J'ai fait un onglet communauté, les mecs. Les gens sont chauds patates. J'ai peur parce que j'ai même vu des commentaires. Les gens me disent dans les commentaires, ok, bah tu sais quoi, je vais installer Twitch. Donc pour que les gens installent Twitch, c'est que vraiment, le live là, ça sera une dinguerie. C'est que vraiment, les mecs, ce live-là, ça sera une dinguerie. Vraiment. Ça, à 20h30, les mecs, vous trompez pas. 20h30, pas 20h. 20h30, le live commence, du coup, dimanche. Donc voilà. Et ouais, les gars, c'est... Ouais, c'est Roblox, quoi. Ça va être inquiétant. Ça va être inquiétant. Ça va être inquiétant, les gars. Ça se trouve, il va y avoir 10 000 viewers. Non. 1000 viewers, oui. Moi, je pense oui. 1000 viewers, facile. Vous pensez on sera combien? Moi, je pense 1000 viewers minimum. En vrai. Et 10 000, frérot, un dose quand même. Je suis pas Squeezie non plus, quoi. Tu vois ce que je veux te dire, mais ouais, il y aura du monde, quoi. Il y aura du beau monde. Remets à jour ton objectif de sub, frérot. Et bah ça, c'est bien dit, frérot. Je vais le faire maintenant. D'ailleurs, les mecs, il n'y a toujours pas eu de sub, alors que ça fait... Combien de temps je suis en live? 10 minutes bientôt. Inquiétant les mecs, je travaille pas gratuitement, n'oubliez pas. Je pense que je suis le seul streamer à dire ça. Hein. Ah, les mecs, ici, on n'est pas bénévole. Hein. On n'est pas bénévole. Mais si dimanche t'as les 100 000 abonnés en live, tu fais quoi? Oh ça, j'ai pas pensé. Attends, ça, j'ai pas pensé si on passe les 100 000 abonnés en live. Parce que je dois live YouTube pour les 100 000 abonnés. Il y a eu un sub tout à l'heure. Ah ouais, tout à l'heure, il y a eu un sub. Attends, j'ai pas vu. Gestionnaire de stream. Oh, tous les follow. Ah oui, Marlo, merci beaucoup. Ah oui, c'était pendant le Michael Jackson. Je l'ai même pas entendu. Merci, frérot. Merci beaucoup pour le sub. Attends, je l'ajoute. T'as bien fait de me le dire, Twix. Hop, 206. Merci beaucoup. Et les JO. Bah, je t'avoue que les JO, frérot... En fait, c'est trop long, frère. J'ai regardé de 19h30 jusqu'à là, lancer mon live. Et vas-y, c'est trop long. L'autre qui danse, l'autre qui saute partout sur les toits de Paris et tout. C'est bien les JO, frérot. Moi, j'aime bien le sport et tout, hein. Et tu sais, il y a Punisher en live aussi, tu vois ce que je veux te dire. Tu vois. Je dis pas que c'est mieux, tu vois, mais... Quand même, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Sub Jojo, il a fait une vidéo sur toi. Je sais pas c'est qui, je m'en fous. Pas de lien dans le chat, les mecs, pas de lien. Yo, ça va tranquille ou quoi? Bah ça va et toi, man? D'ici 2 jours, tu auras les 100K, c'est sûr. Ouais, vous pensez que d'ici 2 jours, j'aurai les 100 000 abonnés? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si je passe les 100 000 abonnés en live sur Twitch, je vais me faire incendier parce que j'ai promis un live YouTube.
Ça veut dire faut vraiment pas que je passe les 100 000 abonnés dimanche soir. Large. Attendez, on est quoi là? On est vendredi. Vendredi. D'ici vendredi... Enfin, d'ici samedi... Samedi, j'ai 98 000. Dimanche, j'ai 99 000. Dimanche, on sera à 99 000. Ouais. Non, normalement, ça le fait. Normalement, ça le fait. Normalement, c'est tranquille. Normalement, c'est tranquille. Regarde Hugo Posé. Oui, on va regarder la vidéo d'Hugo Posé de H-Lord et on va regarder aussi la vidéo de Foufa et Inox Tag. Aujourd'hui, on a un petit planning tranquillou. Donc, on est là. Elle fait que de me répéter que je vais finir par me faire péter. Je suis malade en été. Ah ouais, t'as pas de chance, toi. Je me désabonne au pire et après je me réabonne. Bah, ça servira à rien, frérot, parce que dans tous les cas, tu seras abonné. Donc, ça fonctionne bien là-dedans. Tu peux regarder Antipolo, il t'a fait une musique. Mais les mecs, vous me saoulez avec Antipolo, par pitié. Il a même pas fait de musique en plus. Encore, il aurait fait une musique, je veux bien, tu sais. Il a même pas fait de musique. On s'en branle, on s'en branle, on s'en branle. T'es en quoi sur Valo? Je suis ascendant 2. Ma question préférée, c'est qu'est-ce que de tout cette oseille? Enfin, qu'est-ce que je fais de tout cette oseille? Ok. Bref, on commence le stream, les mecs. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes high pour le live de dimanche, les gars? Qui sera là pour le live de dimanche? C'est ça la question. Qui sera là? Parce que j'ai prévu vraiment des belles petites choses avec, avec vous, les gars. Vous allez voir dimanche. Ah, il y a du monde, hein. Il va avoir du monde, hein. Ok, j'aime bien. Eh ben, j'attends de vous voir dimanche, les mecs. En tout cas, merci pour l'onglet communauté, hein. Bientôt 700 likes sur l'onglet communauté et tout. En 4 heures, je vois que vous êtes là, ça fait plaisir, merci beaucoup. Et ouais, on verra ce que ça donne, du coup, on verra ce que ça donne. Bon, ça risque d'être atroce, mais écoutez, faut bien que je laisse une seconde chance à Roblox. Donc, on verra. Et en plus, il y aura Foufa. Bon courage à lui. Il y aura Kezen, bon courage à lui aussi. On verra ce que ça va donner, les gars. Bonjour, je suis nouveau sur Twitch. Bah, bienvenue à toi, mec, j'espère que tu vas bien. Ça y est, je m'en fous, le fan de Puni, frère. Bah les couilles. Non, t'as rien loupé, on vient de commencer le live. Là, justement, là, tu vas louper quelque chose si tu pars. Y'a pas Quinzel. Bah, on va éviter de la ramener quand même. Ok, on va sur un jeu bizarre, enfin, Roblox, hein. Mais on va éviter de ramener des Svetlana, on va... ouais, tout ça, tu sais, on va éviter un peu, tu vois. Pedro, ok, je vous mets Pedro et après on commence le live, ok? Et après, vous me saoulez plus avec Pedro, hein. Attention. Voilà. Guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 Pedro. C'est bon, on se calme. On se calme, on baisse la musique, les mecs, on est cheapa, on est cheapa, on est cheapa. J'espère que vous êtes prêts. On va regarder la vidéo de H-Lord Hugo Posé. Comment a-t-il fini par nous décevoir? D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre là maintenant dans le chat et dans les commentaires YouTube. D'après vous, Hugo Posé nous a-t-il déçus de son retour? Je vous dirai mon avis en fin de vidéo. C'est parti. Veuillez rester respectueux dans les commentaires, que ce soit en donnant votre avis ou avec les autres viewers. Toujours, c'est important. Le respect. N'oubliez pas de vous abonner à mon Miniamaker. Regardez juste les 3 dernières miniatures, en vrai elles sont incroyables. Pour ceux qui ont remarqué, maintenant on essaye de faire autre chose que systématiquement du rouge. Comme ça rend les miniatures plus uniques. En vrai je suis très reconnaissant de ce qu'il fait pour moi, donc il est important d'aller le soutenir sur ses réseaux. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai une question, en vrai il le paye pas le Miniamaker, non? Parce que pour autant le pub, je vois il le pub partout, il le paye, enfin il le pub
onglet communauté, il le pub dans tous les débuts des vidéos, etc. Moi, je pense qu'il le paye pas, il le paye en pub, quoi. Non, non, il le paye pas. Comment vous savez? Hugo Posé est né en 1999 en France, donc aujourd'hui il a 25 ans. C'est en juin 2011, à l'âge de 12 ans, qu'il poste sa première vidéo. Et voici à quoi ça pouvait ressembler. Alors bonjour tout le monde, c'est Multigaming et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une vidéo détente, une vidéo détendue sur un jeu que j'aime particulièrement beaucoup, qui est Blur sur l'Xbox 360. À cette époque, il avait même pas le même pseudo. Il se faisait appeler Multigaming. Et son ancien pseudo parle de lui-même, car en 2011, sur la chaîne d'Hugo, il y avait vraiment des vidéos sur tout type de jeux, que ce soit MW3, Minecraft, GTA V ou même Animal Crossing. Mais les jeux qui ressortaient le plus sur sa chaîne, c'était des Call of Duty. En juin 2014, il a commencé à mettre au point le concept du vendredi des vrais. Les vidéos qu'il pouvait proposer chaque vendredi étaient quand même assez variées. Mais la série vidéo qui fonctionnait le plus, c'était les essayer de ne pas rire. Donc il en avait fait pas mal. Ça les mecs, à l'époque, hein, essayer de ne pas rire, il y a tout le monde qui faisait ça. TheKerry78, GameX13, Hugo Posé, tout le monde faisait ça. Et en vrai, tout le monde qui fait ça. Maintenant, essayez de sortir un essai de ne pas rire. Tu vas voir les gens dans la tête qu'ils vont faire. Et c'est aussi durant cette période qu'il a changé son pseudo en Hugo Posey. Concernant le gaming, il ne l'a pas encore totalement délaissé, mais il a commencé à prendre moins de place sur sa chaîne. Malgré qu'à cette période, toutes les vidéos d'Hugo marchaient extrêmement bien. Les vidéos gaming pouvaient tourner entre 300 000 et 600 000 vues, et les vidéos IRL entre 1 million et 4 millions de vues. Okay. C'est pas énorme comparé aux vidéos IRL, j'ai rien dit. En décembre 2014, il publie sa dernière vidéo sur un jeu. Sûrement quand il a vu qu'avec ses vidéos IRL, il dépassait systématiquement le million de vues, ça valait plus le coup de mettre ça au cœur de la chaîne. Ou ça peut aussi être car ça l'amusait plus de faire des vidéos IRL que de jouer. En mai 2016, c'est la première apparition de Cédric, qui l'accompagnera dans plusieurs de ses vidéos par la suite. Comme dans des essayer de ne pas rire, des vidéos où il découvre des objets insolites et plein d'autres. En 2017, Hugo est en pleine ascension, ses stats n'ont jamais été aussi élevées. Je sais pas si vous réalisez, mais à cette période de YouTube, peu de créateurs... C'est vrai que là c'était son prime. Ouah, 20 millions de vues, le siège d'avion qui coûte 7000 €. Cette vidéo, j'ai dû la voir au moins deux ou trois fois, vraiment. Pouvaient faire autant de stats. Et ça, toujours en produisant des vidéos extrêmement variées et insolites, que ce soit en mettant 1000 coussins dans un trampoline, en faisant des réactions ou en prenant un siège d'avion à 7000 €. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que son public le suive sur tout type de vidéos. En juin 2018, première apparition de Fast Good Cuisine sur la chaîne d'Hugo. Ce duo va beaucoup être apprécié. Et les deux sont... Ça c'est... On parle beaucoup, ouais, TheKerry78, le bouseux... Et ce duo-là, c'était quelque chose. Hein. Avant, c'était quelque chose. Hein. Très bien en dehors des vidéos, c'est pour ça qu'il y avait cette alchimie que les gens adoraient. Ensemble, ils feront énormément de vidéos et créeront des concepts à plusieurs millions de vues, comme celui du jeu des cotes. Et donc aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des cotes. Donc je vais vous expliquer le jeu des cotes avec un exemple précis. Donc ce qui va se passer concrètement durant cette vidéo, c'est qu'avec Charles, on va marcher dans les rues de Paris. Et là, moi, Hugo, j'ai une idée parce que je vois un poteau. Donc je vais dire la phrase suivante à Charles. Je vais dire, Charles, cote à combien est-ce que tu escalades ce poteau? Et donc là, Charles va devoir faire un calcul dans sa tête, il va devoir se dire, ok, est-ce que ça c'est un défi facile ou est-ce que c'est un défi difficile? Ici, il se dit, ok, bon, escalader un poteau tranquille frérot, hop, c'est un défi facile. Là il va devoir choisir sur l'échelle de 0 à 10, il va dire allez je prends 4. Et si par contre il se dit oh là ça c'est un défi hardcore, là il va prendre 9 voire 10. Et pourquoi est-ce que quand on se rapproche de 0 c'est un défi facile et quand on se rapproche de 10 c'est un défi difficile? C'est parce que après quand Charles va me dire ok bah ma cote, attendez ça au skip parce qu'on connaît le concept hein, les gars, hein. On connaît le concept. L'explication elle est trop longue. Et bien là, Charles doit faire le défi. Vous avez compris? Il y avait aussi le concept où ils échangeaient un objet contre un autre pour essayer de faire monter la valeur. Mais ils pouvaient aussi faire des vidéos plus classiques. En 2019, Hugo et Fast Good vont commencer à se rapprocher de l'ONI pour faire des vidéos. Ensemble, ils feront diverses vidéos en étant souvent accompagnés d'autres créateurs. En 2020, Hugo enchaîne les vidéos à succès que ce soit tout seul ou avec Charles, toujours avec des vidéos ultra diversifiées. En juillet 2021, il poste cette vidéo avec Charles, sauf que ça a été sa dernière avant un très long moment. Il y a même eu des shorts et des vidéos pour essayer de répondre à la question que toute sa communauté se posait. Où est-il passé? Hugo a eu une seule petite période d'inactivité. C'était quand il venait d'avoir son bac et cette période lui a permis de profiter un peu avant de se remettre à fond dans YouTube. Il a encaissé, il s'est barré en vacances pendant 2 ans, on l'a plus vu. Je rigole, hein, mais... Et encore cette pause était plutôt courte, car elle n'a duré que quelques semaines. C'est pour ça que sa communauté se posait des questions sur son inactivité, parce que c'était pas une habitude. En décembre 2021, l'ONI sort cette vidéo où il répond à des questions de sa communauté. À un moment de la vidéo, il parle de la relation qu'il avait avec Hugo et Fast Good, parce que ces derniers temps, on les voyait plus trop ensemble. Toujours pote avec Hugo Posé et Fast Good Cuisine. Faut savoir que Fast Good Cuisine et Hugo Posé sont venus vers moi, parce qu'ils appréciaient particulièrement mon contenu. Ils avaient envie qu'on bosse ensemble. Tu peux bien t'entendre avec un collègue de travail sans pour autant être pote avec cette personne. Bah là, pour le coup, c'était la même chose. On n'a jamais été potes, pendant que moi je pensais qu'on pouvait l'être avec le temps, mais ils ont toujours mis... Ça c'est le problème de YouTube. C'est trop fourbe. C'est trop fourbe. En fait, moi je pars du principe où tu peux faire un feat avec quelqu'un, mais quand tu fais plusieurs vidéos, pour moi c'est qu'un moment... Enfin, aux yeux des spectateurs, pour moi c'était collègue avec lui. Quand tu fais genre 10 vidéos avec le mec, tu sais, vas-y... D'un point de vue spectateur, tu te dis c'est des potes maintenant.
Une vidéo, vas-y, ok, c'est un feat. C'est tranquille. Mais quand tu fais 40 vidéos avec lui, tu dis, vas-y, c'est des potes. Une certaine distance entre eux et moi. Je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien. Moi, c'est les délires, les potins, tout ça. C'est pas mon délire, gossip, YouTube, tout ça. Vous me verrez jamais dans ces trucs-là parce que je suis clair avec les gens. Je n'ai qu'une seule parole. Au moment où je vous parle là, moi, je ne sais absolument rien d'eux. Du coup, avec le temps, bah, ça me convenait plus trop. Puis eux aussi, aspiraient à autre chose. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, hein, c'est tranquille, mais c'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses. On n'a pas la même vision de travail. On n'a pas la même vision de la vie. Chacun fait son truc dans son coin. Je n'ai absolument rien contre eux au moment où je vous parle, mais je leur souhaite tout le meilleur du monde sur YouTube, dans leurs projets ou autres. Bonne mentalité. Vraiment, il n'y a pas d'embrouille, c'est juste que voilà, on n'a pas la même vision des choses, donc chacun fait son truc. En septembre 2022, Hugo fait enfin son retour après 1 an et 2 mois. Sauf que beaucoup sont déçus de son retour. Et oui, vu comment certains ont trouvé ça long, eh bien la grande majorité ne s'attendait pas à un C'est vrai, moi en vrai les mecs, je vous dis la vérité, hein. Quand il a annoncé son retour, moi je me suis dit il va revenir avec une vidéo de zinzin. Ou alors, au minimum avec des explications. Tu sais, une grosse vidéo explication ou alors une vidéo de zinzin, genre. Il est revenu avec ça, quoi. Un peu triste. Concept qu'il avait l'habitude de faire. Malgré ça, la vidéo a quand même été très appréciée. Et les gens étaient très contents de voir son retour, alors qu'ils ne s'attendaient pas à ça. À son retour, il a aussi modifié le pseudo de sa chaîne en Hugo Posé, au lieu de Hugo Posey. Mais la vraie vidéo de son retour, elle arrivera finalement en octobre 2022, où il s'envoie dans un conteneur cargo. Sauf que cette vidéo est une totale mise en scène. Et ça, les gens qui ont vu la vidéo où il s'envoie par la poste, ça leur a clairement sauté aux yeux, que celle-ci soit aussi une mise en scène. Parce que la vidéo du colis, pendant tout le long, il a tout fait pour que ce soit crédible. Mais à la fin, le truc part en couille. C'est quoi cette vidéo de con? C'est quoi cette musique? C'est quoi cette... Oh, c'est quoi cette musique? C'est quoi cette... Oh putain. Oh, c'est quoi ça? Non, s'il vous plaît, j'ai rien fait. Je faisais juste un défi vidéo YouTube. Non, c'est pas vrai. Non mais c'est trop nul comme concept de vidéo. Ah, j'avais jamais vu ça. Jeu d'acteur sur 10. Bah ça on va en parler quoi, mais c'est trop nul. Puis avant de finir la vidéo, il dit que c'était une parodie, etc. En fait, il a voulu faire une V2 en faisant cette vidéo, mais en beaucoup plus crédible. Moi, j'avais pas vu la vidéo où il s'envoyait par la poste, donc en regardant la vidéo du conteneur, j'ai cru tout le long, sauf que quand il a sorti la bouteille d'oxygène, c'est pas le fait qu'il manque d'air où je me suis dit ça y est, c'est faux, car en vrai, j'imagine qu'en passant plusieurs jours dans un espace aussi réduit, il y a des chances qu'on manque d'air, mais je me suis dit qu'il prendrait pas autant de risques pour faire une vidéo si c'était vrai. Sauf que la bouteille d'oxygène, il la sort à la fin, donc il m'a bien laissé le temps d'y croire, car sinon, à part ça, la vidéo, elle est ultra crédible. Après ça, il a sorti des vidéos un peu similaires à ce qu'il pouvait faire avant, mais en décembre 2022, il s'explique à propos de sa pause. Globalement, j'ai pas capté le move. En fait, il a tout fait à l'envers. Cette vidéo, il dit qu'il a beaucoup été sur YouTube, que ce soit du matin au soir, et ça pendant 6 ans, et qu'il avait l'impression de passer à côté d'une période de sa vie où il trouvait qu'il ne profitait pas assez, et qu'il était trop focus. Donc faire cette pause lui aurait permis de vivre et de profiter pleinement. raison. YouTube, c'est toute ma jeunesse. J'ai passé les 100 000 abonnés, je devais avoir 15 ans. J'ai passé le million d'abonnés en 2015, j'avais 16 ans. À l'époque, c'était un truc de malade. Quand ma chaîne a grandi, ça a impliqué très tôt, très vite, de nouvelles responsabilités que peut-être que... Moi, en tant que jeune de 16 ans à l'époque, forcément, j'ai eu du mal à les assumer. C'était difficile, c'était nouveau, il n'y avait pas de tutoriel d'ailleurs, il n'y avait pas d'école non plus qui t'apprend ça. Ça a eu des implications très tôt, les cours la journée, le montage le soir, le tournage les week-ends. Je pense au Hugo de 15-16 ans à l'époque qui découvrait. Il a voulu prendre sa pause, il avait raison en vrai. Reconnu dans la rue, sur les réseaux. On peut pas lui en vouloir même à pour ça. l'époque, pour nous youtubeurs, c'était encore nouveau ça, il y a 6-7 ans. Je me vois par rapport à ce sujet de se faire reconnaître, je me suis... cloisonné, j'ai pris mes distances aussi pour pouvoir garder la tête sur les épaules. Je pense que si j'avais pas ça, j'aurais clairement pris la grosse tête à l'époque. Et je pense pas que je serais là aujourd'hui aussi peut-être. Finir quand du matin au soir tu fais ça, tu satures au bout d'un moment, t'es fatigué. Et on le voit avec les vidéos que j'ai sorties avant la pause, c'était tout le temps les mêmes. Personne n'a envie de regarder un youtubeur où tu te dis, en fait quand le gars il tient sa caméra... le mec il est malheureux, il est pas bien, il se force. Cette pause elle était vraiment nécessaire. Attends, parce que moi ça je l'ai vu et c'est toute la vidéo ou quoi? En 2023 et en... Okay. C'est grave dans un métier
Je fais une pause. Je tenais aussi, à travers cette vidéo, vous remercier. Parce que c'est grâce à vous aussi que j'ai pu faire cette pause. Quand Hugo a décidé de faire une pause, c'est pile à ce moment où les contenus produits ont commencé à se développer et aussi à se populariser. Donc Hugo a essayé de rattraper son retard en 2023 et en 2024 en essayant de faire des concepts qui sont plus actuels et aussi en faisant des feats avec d'autres youtubeurs connus comme Michou par exemple. Aujourd'hui en 2024, malgré sa longue pause, Hugo s'est quand même bien rattrapé. Sa chaîne comptabilise maintenant plus de 4 millions d'abonnés avec plus de 900 millions de vues. Et actuellement, ses vidéos tournent entre 500 000 et plus d'1 million de vues. Maintenant, si on devait donner les raisons de son succès, je pense qu'avant sa pause, les gens suivaient Hugo poser, car moi, je vous dis la vérité, en vrai, pour moi... Non, je vais vous le dire à la fin, Non, en vrai, je dis pas maintenant, mais vous allez voir à la fin. c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, du moins en vidéo. Et à la période où il faisait des essais de ne pas rire, et toutes ses vidéos insolites, son public était très jeune et même plus jeune que lui. Donc il pouvait y avoir un côté très réconfortant quand on regardait ses vidéos, car il était toujours très énergique et aussi très inspiré. Ce qui donnait des vidéos de fou avec parfois un concept assez con, faut quand même se le dire. Puis sa communauté s'est évidemment attachée à sa personne, c'est pour ça que même après sa pause, beaucoup ont continué de le suivre. Mais si je devais donner mon avis sur ce qu'il fait aujourd'hui, je pense que les vidéos où il essaye de s'adapter à ce qui est fait pour le grand public actuellement ne sont vraiment pas les meilleures qu'il ait pu faire. Je préfère de loin les vidéos en solo comme celle-ci, que je trouve 10 fois plus naturelles et plus intéressantes. Maintenant, il est l'heure de regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensiez d'Hugo. C'est un bon youtubeur, je vois pas de drama autour de lui, je le regardais à l'époque. Jamais il y a eu de drama avec Hugo, et jamais il a été maladroit une fois depuis qu'il a commencé YouTube en 2011. En vrai, c'est con, mais durant un aussi long moment, il aurait pu par exemple avoir une blague qui serait mal passée en vidéo, ce qui a pu arriver à certains, mais en vrai même pas. Puis moi aussi je le suivais beaucoup à l'époque, d'ailleurs je sais plus qui m'a demandé de faire la vidéo sur lui, mais en vrai si tu vois ça, merci. C'était une excellente idée à laquelle j'avais pas du tout pensé. Donc oui, je le suivais à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup moins, sauf sur des vidéos où il est en solo que je trouve intéressantes. Il a bercé mon enfance, mais il se renouvelle pas, et ça me rend triste. En vrai, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Ah, je suis d'accord. Il se renouvelle en essayant de s'adapter à ce qui se fait actuellement, et même en solo en essayant de créer ouais, mais ok, il s'adapte avec... En fait, moi je pense pas que... En fait, son contenu, ça reste le même. En fait, ça reste le même. J'ai l'impression que ça évolue pas. Et pour moi, de mon point de vue à moi, c'est pas parce que tu vas faire une vidéo avec Michou que ton concept, il évolue juste parce qu'il y a Michou dedans. Après, c'est mon point de vue. Concept. Mais d'un autre côté, surtout avec les dernières vidéos qu'il a sorties, eh ben il est vrai que c'est très similaire à ce qu'il pouvait faire avant sa pause. Et même ces vidéos là sont en solo, mais c'est vraiment pas mes préférés. Je vois pas mal dans les réponses dire qu'il a jamais eu de drama, ce qui est faux. Je me suis désabonné de sa chaîne car pendant sa pause, Fastgood le tease comme s'il allait revenir avec un concept de fou, une vidéo incroyable. Et sa vidéo où il voyage en conteneur en cargo avait l'air fou. Sauf que 30 minutes plus tard, tu apprenais que pour son retour, on nous prenait pour des débiles, avec une vidéo de 30 minutes où finalement c'était faux, et il nous a refait le même coup que pour sa vidéo où il s'envoyait par la poste. Je me suis désabonné, mais aujourd'hui quand je vois ce qu'il fait, depuis son retour, je suis bien content de m'y être désabonné. Il fait des live hacks TikTok et fait ce que les autres youtubeurs font, comme sa vidéo où il teste des hôtels. En vrai, on peut pas appeler ça un drama, le fait que les attentes soient hautes et qu'il n'arrive pas à combler tout le monde. Il s'est pas foutu totalement de notre gueule, comme il a voulu nous faire croire en sortant en premier cette vidéo pour son retour. Pour la vidéo du conteneur, la grosse majorité a apprécié, et on peut le voir avec le nombre de likes qui a vraiment un excellent ratio pour le nombre de vues de la vidéo, mais aussi avec les commentaires. Beaucoup sont très contents de voir que sa vidéo où il s'envoie par la poste a été remasterisée. Puis concernant le fait que la vidéo soit fausse, chacun a son rapport bien différent avec les vidéos scénarisées. Moi j'ai beaucoup aimé la vidéo du cargo, et le retournement de situation avec le fait que j'y crois fort pendant tout le long, jusqu'à finir par avoir des doutes, puis au final voir que je me suis fait pranker. Non, franchement, je trouve que la vidéo de son retour est excellente. Moi, je vous dis la vérité, hein. Heureusement que j'ai pas vu cette vidéo, mais si je l'aurais vue, j'aurais eu le seum, hein. Tu regardes une vidéo, tu te fais pranker comme ça à la fin, tu sais, tu crois tout le long de la vidéo. En vrai, tu sais, ça fait chier. Tu sais, t'as envie de te dire, ah vas-y le bâtard, bien joué et tout. Mais ça fait chier, ça casse les couilles, tu vois, quand même. Parce que t'y crois. T'y crois comme un con. Et imagine, tu regardes pas la fin de la vidéo. C'est-à-dire que dans ta tête, tu penses que c'est vrai. Alors qu'au final, c'est faux. C'est dommage. Mais je peux comprendre ton avis et que tu ne t'attendais pas à ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur ce que tu dis à la fin de ton commentaire. Il est vrai que les 2 dernières vidéos d'Hugo, c'est clairement pas ce que j'attends de lui, mais ça reste personnel. Mais je trouverais ça dommage qu'il fasse beaucoup de vidéos de ce type. Après, pour ce qui est de la vidéo où il teste des hôtels, alors oui, le concept a beaucoup été fait, mais perso, je vois pas le problème de reprendre cette idée pour en faire une vidéo totalement... Non, ça va encore. Ouais, non, ça va. C'est les life hacks, les trucs comme ça j'en peux plus, ça. J'en peux plus de voir des vidéos comme ça. Différentes. Ce sont les mêmes hôtels que dans d'autres vidéos et avec la personnalité. Après, hein, j'aime pas. Hein. J'en ai marre de voir ce genre de vidéos, je les regarde pas, attention. Hein. Je dis juste que c'est dommage. Hugo Posé, maintenant, c'est quelqu'un qui a des revenus suffisants pour pouvoir faire des gros projets, des grosses vidéos. Après, son choix, peut-être, c'est pas de faire ça. Et il fait ce qu'il veut. Mais je trouve ça dommage. Moi, je le verrais bien plus sur des grosses vidéos, des projets de malades, que sur des vidéos life hack. C'est mon point de vue.
d'Hugo. En vrai, même si le principe reste le même, la vidéo sera unique dans tous les cas. Et honnêtement, je préfère voir ce type de vidéo plutôt que des vidéos comme ça. Après, on n'attend pas tous les mêmes choses d'un créateur. Là où certains veulent qu'Hugo se réinvente complètement, certains veulent juste des concepts bien précis. Moi, personnellement, pour que je regarde ces vidéos, j'ai pas besoin qu'il se réinvente. Après, ça pose, parmi les vidéos qu'il a sorties, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, et forcément, j'attends qu'il en fasse de similaires. Un mec qui copie très bien et qui sait comment YouTube fonctionne. Je sais pas s'il y a eu des dramas avec lui ou des sponsors douteuses comme Jerem Star. Avec lui, zéro drama et aucune sponsor douteuse. Concernant le plagiat, je t'ai répondu pour savoir qui y copiait. Car franchement, j'ai jamais entendu parler de plagiat. Tu m'as à nouveau répondu, mais sans me donner de nom. Mais Kiro a répondu et m'a donné de vraies preuves. Donc rien que pour ça, allez vous abonner à sa chaîne. En plus, c'est vraiment cool ce qu'il fait, donc le lien sera en description. Donc je suis allé chercher ce qu'il m'a dit et voici ce que j'ai trouvé. Alors il est vrai que pour sa vidéo Essayer de ne pas bouger, la miniature est extrêmement similaire, mais la structure n'est pas la même, faut le souligner. Je sais pas si c'est Hugo qui a demandé. Le concept, ok, il est le même, mais pour moi, c'est pas du plagiat. Le concept reste le même, mais c'est pas du plagiat. Pour moi, c'est pas du plagiat. À son Miniamaker de faire une miniature similaire à la vidéo dont il s'est inspiré, mais en vrai j'imagine pour avoir un tel résultat. Bon, en vrai je trouve pas ça scandaleux, loin de là. Il a fait l'effort de modifier la compo de la miniature, c'est déjà ça, comparé à certains qui saoulent pas trop, où je trouve que c'est plus problématique. Concernant la reprise de concept, en vrai moi ça me dérange pas, tant que c'est pas un total copier-coller, et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Unchained, les US ont toujours grandement influencé le reste du monde, donc dans chaque pays ça va piocher ce qui s'est déjà fait aux US, et en vrai pourquoi pas le temps que la vidéo est différente, et si le concept peut être remixé c'est encore mieux. Mais après c'est toujours honorable de créer un concept soi-même, et ce n'est pas une obligation. On peut reprendre ce qui a déjà été fait, et le faire mieux ou d'une autre façon. Pour conclure, je trouve qu'Hugo est un bon youtubeur. Ceux qui disent qu'il a flop ou des trucs comme ça, en vrai vous êtes mal renseigné ou vous n'avez pas regardé sa chaîne. Malgré sa pause, son contenu fonctionne très bien et il y a juste à faire de meilleures vidéos que les précédentes et je suis sûr que les vues pourront de nouveau être impressionnants comme à l'époque. Hugo, je le regardais énormément quand j'étais plus jeune. En vrai, j'ai beaucoup de respect et je l'apprécie toujours malgré que je regarde plus autant ses vidéos. Mais quand un sujet m'intéresse, j'hésite pas à cliquer car en général, je suis jamais déçu. Voilà. Je suis pas d'accord. Moi, pour moi, Hugo Posé maintenant, c'est un flop. À l'heure actuelle, c'est un flop. Il nous a fait attendre pour revenir avec une vidéo, un concept pas bof, parce que c'est pas pour un concept moyen. On a voulu des explications, il a attendu un mois après pour nous sortir ces explications-là. Puis ensuite, il nous refait encore des life hacks, enfin des vidéos que tout le monde en a marre, en fait. Pour moi, il a flop. Alors oui, si on parle de statistiques, oui, du moment où tu fais 1 million de vues sur ta vidéo, bien entendu que tu floppes pas. Mais je m'attendais à mieux. Je m'attendais à mieux. Parce qu'en fait, tu te dis, il a arrêté en 2021, il est revenu en 2022, quasi 2023. Tu te dis, il y a un an et demi qui s'est séparé. Les mentalités, elles ont changé. Les attentes des spectateurs ont changé. En fait, je pense que quand tu fais une pause, une grosse pause comme ça d'1 an et demi, tu ne peux pas partir avec un contenu et revenir avec limite le même. Je pense, hein. Les gens vont attendre quelque chose de nouveau. Et beaucoup ont été déçus, dont moi. Moi, j'ai été déçu. Et voilà, c'est dommage. Mais pour moi c'est un flop. Hein. Je lui dis la vérité, pour moi, c'est un flop. Et c'est pas parce qu'il fait des vues, c'est pas parce qu'il fait des feats avec Michou que c'en est pas un. Moi, je trouve ça dommage. Parce qu'encore une fois, moi, Hugo Posé, moi, je le vois dans des concepts de fou, dans des vidéos de fou. Moi, je le vois vraiment... Après, c'est mon avis. C'est mon avis, chacun a son avis. Et voilà, mais bonne vidéo, Ashlord. Pouce bleu. Très bonne vidéo, frérot. T'as arrêté Kick? Non, je suis toujours sur Kick, les mecs, hein. Je suis toujours sur Kick, hein. On est sur Kick et sur Twitch. C'est le temps de diffusion, je crois. De quoi? Mais tu penses qu'à l'argent. Mais non, mais t'as compris. En fait, moi, je sais... Regarde, je vais te dire la vérité. Moi, si demain, j'ai la communauté d'Hugo Posé... Si demain, je fais 1 million de vues minimum sur toutes mes vidéos, je fais des putains de vidéos IRL, frérot, avec des concepts de malade mental. Où j'hésiterai pas à mettre vraiment le paquet de l'argent de malade mental dans mes vidéos. Même s'il faut que toutes mes vidéos soient sponsor pour gagner genre 50 000 € par vidéo, eh ben je prends ces 50 000 €, je les réinvestis dans une vidéo et je fais un truc de fou. Et Astérion, JO, arrêtez vos conneries. À la télé? À la télé? Arrêtez! Arrêtez! Pourquoi il y a tout le monde qui me spamme ça d'un coup? Il va aller dans la scène? Attends, tout de suite Twitter. Tout de suite Twitter. Tout de suite, je vais voir Twitter.
Puni, puni, cher, cher, puni, puni, cher, cher, tu seras puni, cher. Merci Royal pour le Prime. Merci mon frère. Vous êtes des mythos. Et vous êtes des mythos. Attends, je vais aller voir s'il a fait un tweet. Je suis obligé de changer de compte parce qu'il m'a bloqué. Mais n'importe quoi. Et comment? Les bandes d'enfoirés, comment vous avez fait pour tout spam ça en même temps? Putain, mais j'y ai cru, hein. Putain, mais j'y ai cru, bordel de merde, hein. Je fais niquer comme ça. Je l'ai vu sur un bateau. Quelqu'un a un clip, s'il vous plaît? Dites-moi, vous avez un clip, une photo. Il y a un gars qui lui ressemble. Ah ouais, un mec qui lui ressemble. Putain, bande de bâtards, va. Envoyez-moi une photo, s'il vous plaît, sur Twitter. Ou sur le Discord. Mais ouais, parce qu'apparemment, il y a un mec qui lui ressemble, Foufa. C'est vrai, je suis le bateau. Oui, bon. Envoyez-moi une photo. Pitié. Je veux voir ça. Vraiment, je veux voir. Il est avec Macron. Oui, bon, partez en couille. Y a pas de mec qui lui ressemble. Mais vous êtes vraiment des bâtards, hein. Mais attends, mais moi je comprends pas comment vous avez fait pour tous me troll d'un coup comme ça. Il est avec une fille de 6 ans. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Bref, ouais, bah écoutez, ouais. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez bien réussi, bande d'enfoirés. Bah, vous savez quoi, pour la peine, pas de live dimanche. Pas de live dimanche, les mecs, annulé. Annulé. Eh non, je rigole, c'était une blague, vous m'avez fait une blague, je vous ai fait une blague et tout. Ça va, on rigole et tout. Tranquille. Ça va, tranquille. Bon, on regarde la vidéo de Foufa. Inoxtag, traumatisé de l'Everest. Pouce bleu. C'est parti, les mecs. Inoxtag serait traumatisé à la suite de son expédition Foufa. Nouveau décor. sur le mont Everest. Un média a dévoilé de nombreuses informations et je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Et avant, oublie pas de t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et pour vous remercier, voici la liste des récents. Imagine, t'es un mec teubé. Pourquoi la qualité du micro, elle est aussi bien alors qu'il parle loin du micro, les gars? Abonnés de la chaîne. Bien récemment, un média du nom de Forge, présent sur Snapchat, nous ont proposé une vidéo où il nous explique qu'Inoxtag aurait vécu pas mal de choses traumatisantes lors de son ascension sur le mont Everest. Inoxtag, on dirait qu'il n'est pas toujours redescendu de l'Everest. Dans sa tête en tout cas, le youtubeur serait traumatisé. Il est carrément parti se réfugier dans une ferme. C'est en tout cas ce qu'a révélé Aquababe. Interrogé sur Inoxtag, le blogueur a partagé le peu d'infos qu'il avait. C'est vrai que depuis qu'il est revenu, on n'a presque pas de nouvelles. Seul son accompagnateur Mathis Dumas, qui était la source officielle de cette ascension, a assuré qu'Inoxtag était en bonne santé. Mais le youtubeur est en mode silence radio. Alors que se passe-t-il? Selon Aquababe, Inoxtag serait bien en bonne santé, mais il serait visiblement bouleversé par ce qu'il a vu lors de son ascension. Il serait également physiquement et mentalement épuisé par cette épreuve. Il est donc parti vivre dans une ferme afin de se reposer. Du coup, pour les personnes qui ne le connaissent Attends, mais c'est quoi ce truc là? Il a vu un Yeti, il s'est passé quoi, frère? Je comprends pas, moi. C'est quoi le délire là? N'est-ce pas? Aquababe est l'un des influenceurs gossip les plus connus en France. C'est le genre de mec qui te trouve n'importe quelle info sur un influenceur, que ce soit du plus débile au plus intéressant. Et donc d'après Aquababe, encore une fois, Inoxtag aurait été prêt physiquement pour cette ascension, en s'étant entraîné nuit et jour pour gravir le sommet du mont Everest, mais mentalement c'est encore autre chose. En effet,
Tu ne peux pas être prêt mentalement pour ce genre d'épreuve. Même si tu t'entraînes nuit et jour, il y a forcément des scènes qui vont te marquer, surtout lors d'un tel événement. C'est quelque chose qui se fait en plusieurs jours, voire en semaines, et c'est sûr que le mental doit bien en prendre un coup en ressortant d'une telle épreuve physique. Et le média nous apprend d'autres détails qui auraient et qui ont sûrement traumatisé Inoxtag lors de cette ascension. Une chose est sûre, il a vécu des choses qu'il n'a sûrement jamais vécues. Il a certainement vu des choses traumatisantes. L'Everest est connu pour être un véritable cimetière à haute altitude et à ciel ouvert. Depuis 1921, on compte environ plus de 300 morts sur la montagne la plus haute du monde. Ouah, c'est une dinguerie en vrai. Et les cadavres n'ont jamais été ramenés. On dénombrerait plus de 200 corps le long des pentes de l'Everest, et certains étant à la vue même des grimpeurs. Le plus célèbre d'entre eux a été baptisé Green Boots. Il est devenu une référence pour les alpinistes qui le considèrent comme un... T'imagines, tu montes et tu vois des corps à côté. Ouah, c'est hard en vrai. Repère dans l'ascension de l'Everest. Forcément, avec plus en plus d'alpinistes au fil des années, les accidents arrivent. Selon le ministère du Tourisme népalais, ce ne sont pas moins de 600 alpinistes qui ont participé à la saison de la montée de l'Everest cette année. Et sur ces 600 alpinistes, il y aurait eu 8 décès. Un bilan moins meurtrier que l'année précédente où 18 alpinistes ont trouvé la mort. Cependant, si le bilan a été moindre, un grave accident a eu lieu le 21 mai dernier, soit quelques jours avant la fin de l'expédition d'Inoxtag. 6 grimpeurs ont chuté en raison de la cession d'un morceau de corniche. Sur ces 6 grimpeurs, 4 ont été sauvés grâce à la corde qui les retenait. Cependant, les 2 autres ont été portés disparus. Naturellement, on peut se demander si Inoxtag et Matisse faisaient partie de ce groupe de grimpeurs qui ont eu la bonne étoile d'être sauvés. Ou alors peut-être qu'ils ont été témoins de la chute. Dans les 2 cas, il s'agit d'une expérience clairement traumatisante et bouleversante. En effet. Moi j'ai hâte d'une chose. Vraiment, hein, j'ai hâte d'une seule chose les gars. Vraiment. C'est de voir le documentaire d'Inoxtag. Moi j'ai hâte seulement de ça. Croyez-moi, quand le documentaire, il est là, je vois en ligne, il y a 1 seconde, Inoxtag 0 vue, je démarre le live et on se regarde ça avec des popcorn. Hein. Direct. En effet, le mont Everest est surtout connu pour ses nombreux décès. Beaucoup de personnes y ont perdu la vie lors de cette ascension périlleuse et certains corps d'alpinistes font office de repère. On a le très célèbre Green Boot qui est une dépouille non identifiée d'un alpiniste devenu un repère visuel pour les expéditions qui s'attaque à l'ascension du mont Everest par la voie d'accès nord. Toutes les expéditions en provenance du versant tibétain passant en effet près du petit abri rocheux sous lequel il repose, à près de 8460 mètres d'altitude, entre le camp 6 et les 3 réseaux qui marque. Il est haut de malade lui. Que les derniers obstacles de l'ascension sur l'arrêt nord-est est sûrement une grosse épreuve mentale pour les personnes qui le traversent. Ce surnom est une allusion à la couleur verte des chaussures d'alpiniste Green Boot en anglais que le corps porte encore. Donc c'est sûr qu'après une ascension pareille et de nombreux corps gisant le long de la traversée, ça doit faire un très gros coup au mental pour les alpinistes faibles mentalement. Pour rappel, Inoxtag n'a que 22 ans. Il devait sûrement être l'alpiniste le plus jeune de cette expédition en mai 2024. Et comme dit dans la vidéo, un très gros accident a eu lieu dans les mêmes timings qu'Inoxtag. Alors, dans le meilleur des cas, il a sûrement assisté à cet accident, se retrouvant confronté au pire scénario possible, avec une fatigue indescriptible. Ce qui c'est possible, hein. En vrai, c'est grave possible, hein. Le mettre à bout de nerfs. Alors, dans le pire des scénarios, il faisait partie des 6 personnes ayant chuté, ce qui là pour le coup le traumatiserait à vie. Enfin, même dans les 2 cas, ce qui s'est passé là-bas peut traumatiser une personne, surtout après de tels efforts physiques. Du coup, une question se pose. Est-ce qu'Inoxtag aurait réellement atteint le sommet du mont Everest? Et surtout, est-ce que le documentaire va sortir? Alors les infos se sont faites très rares. Près de 2 mois après le début de leur expédition, Matisse annonçait leur retour. C'était le 26 mai dernier. Dans son message, l'alpiniste précisait qu'Inoxtag avait besoin de prendre du recul sur ce qu'il s'était passé durant leur aventure. Il avait annoncé que le youtubeur reste... C'est sûr, pour moi, hein, s'il a dit ça, pour moi les gars, obligatoire il s'est passé un truc. Obligatoire il s'est passé un truc. Soit il y a un mec, il a failli mourir, je vais dire les termes, soit un mec il est mort de... Je sais pas, mais il s'est passé un truc, ou peut-être, juste, c'est possible, hein. Je dis juste, mais c'est énorme, voir les mecs déjà morts par terre et tout. Je sais pas, en vrai, hein. Moi, je pense qu'il a vu un Yeti. Ah, vous êtes des forceurs, les mecs. Resterait à l'écart des réseaux sociaux pendant un certain temps. Cependant, il n'a pas précisé si l'ascension était une réussite ou un échec. Pour l'instant, ça reste un total mystère. Selon Mathis Dumas, tout sera révélé dans un documentaire qu'Inox se prépare. Ce documentaire devrait sortir le 14 septembre prochain, selon Aquababe. Ce silence médiatique
Oh, mais c'est bientôt, hein. De la part d'Inoxtag, ah, 2 mois quand même, mais c'est tranquille. qu'il a pris le pari de créer l'attente et le buzz autour de son documentaire. La plupart des internautes sont inquiets de ce qui a pu se passer là-bas. Beaucoup craignent qu'Inoxtag Après, je pense pas qu'Inoxtag pense au buzz, hein, parce que bon, autant dire qu'Inoxtag, le buzz, il l'a, hein. n'ait pas réussi son objectif. Pire encore, qu'il en soit ressorti traumatisé. Mais ferait-il un documentaire s'il était vraiment traumatisé? Connaissant Inoxtag à travers ses vidéos, je pense que vous êtes d'accord avec moi, même si l'ascension s'est soldée par un échec, il sortira quand même ce documentaire. Il est toujours dans l'esprit shonen comme il le dit, et pour lui, ce sera juste une bonne expérience ou une façon de retenter sa chance. Il n'a jamais déçu sa communauté, et malgré les chocs mentaux qu'il a eu, il n'y a pas de doute sur ça, il sortira son documentaire. C'est le docu le plus attendu de cette année, et si par malheur... Après, hein, je viens de penser à un truc. En vrai, s'il est traumatisé, il y a peut-être moyen, en haut de la montagne, il y avait Astérion. Hein. En vrai. Moi, je pense qu'il y a un délire comme ça. Il a dû le voir, il a dû voir sa tête ou quoi, tu sais. Et ne le sortez pas, ce serait encore pire avec une avalanche de haine qui lui tomberait dessus. En France, on aime bien râler pour rien. Et quand ça parle d'influenceurs, les gens sont très à cheval là-dessus, insultant n'importe qui à la moindre occasion. Et grâce au Mediaforge, on apprend d'autres détails très intéressants concernant les photos qui circulent sur Inoxtag. Quelques jours, une photo d'Inoxtag avait circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un mec métamorphosé. Il avait l'air très amaigri par son expédition. Mais la photo était complètement fake, sortie par un média habitué au canular. En réalité, on n'a aucune image d'Inoxtag depuis son retour. On en a même eu aucune. Attends, mais ça, c'est une dinguerie que personne n'ait vu Inoxtag. Il est où, frérot? Il est dans une cave, le frère. Le mec, il est revenu il y a peut-être un mois et demi. Il y a personne qui l'a vu. C'est un truc de fou. Pendant l'ascension, la photo d'Inoxtag sur le sommet de l'Everest. Juste un cliché pour annoncer qu'il avait enfin terminé l'ascension avec succès. Mais ça aussi, c'était faux. Les ravages de l'intelligence artificielle. Parce qu'on ne sait toujours pas s'il a réussi l'ascension. Comme le disait Matisse, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'alpiniste était la seule source fiable sur ce qu'il s'est passé sur le mont Everest. Seulement voilà, quand on gravit le plus haut sommet du monde, il y a très rarement l'occasion d'être connecté à un réseau internet. Ça fait du bien d'entendre enfin un média parler de cette photo qui ne fait que hanter les réseaux sociaux. Comme dit avant, Inoxtag s'est réfugié loin dans une ferme à l'abri des regards. Ce genre de photos, comme toutes les autres que vous aurez La ferme? Et pourquoi la ferme? pu voir, sont fake. On n'a aucune info sur Inoxtag et de ce à quoi il ressemble actuellement. Faites très attention sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. L'intelligence artificielle fait des ravages en ce moment et pas mal de personnes en profitent pour faire de fausses photos sur Inoxtag. En tout cas, une chose est sûre, c'est que d'après Aquababe, on aurait de nouvelles infos très prochainement, mais surtout un documentaire qui sortira en septembre. Si Inoxtag a choisi de se réfugier dans une ferme pour repenser à tout ça, son acolyte est un alpiniste chevronné. Ce n'était pas la première fois qu'il gravissait l'Everest. Il a dû en voir des choses durant toutes ses expéditions. En tout cas, Inoxtag peut compter sur lui et sur son entourage pour respecter son vœu de silence. Que ce soit du côté de ses proches et du côté de Webedia, tous se refusent à commenter l'ascension d'Inoxtag. Le youtubeur a beau être parti prendre du recul dans une ferme, il a toute une communauté qui n'attend qu'une chose, savoir s'il a réussi son ascension. Et surtout savoir ce qui s'est passé durant cette expédition qui préserve pour le moment tous ses mystères. Pour enfin le découvrir, il va falloir regarder son documentaire prévu pour le mois de septembre. Reste à savoir si Inoxtag racontera tout ce qui s'est passé. En tout cas, travailler ce documentaire implique de revoir les images. Et ça pourrait être une bonne thérapie pour lui. Alors maintenant, à voir si Inoxtag va quand même sortir une vidéo avant son documentaire pour justement le teaser. Ou alors... Vous pensez qu'il va revenir avant son documentaire ou il va balancer le documentaire et après il va revenir? Moi je pense qu'il va balancer le documentaire et après il va revenir. Là je pense qu'on n'a pas de nouvelles d'Inoxtag jusqu'en septembre. Revenir après, après, ouais, moi aussi je pense après, ouais. Il préfère jouer sur le suspense, un peu comme ce que Rockstar fait avec tous ses GTA, et sortir son documentaire lorsque personne s'y attend, c'est-à-dire en septembre. Une chose est sûre, c'est que son retour se compte en quelques semaines. Voilà, je trouvais ça cool de vous partager ce que j'ai vu en y apportant quelques détails et mon avis. Si la vidéo t'a plu, oublie pas de la liker. Bonne vidéo, Foufa! Bonne vidéo, grave intéressant en vrai la vidéo par contre, premier degré. Bonne vidéo. Bonne vidéo la fouf. Master class. Merci Kiki pour le follow. Bienvenue. Salut Greg, ça va ou quoi? Astérion a capturé Inoxtag dans sa cave. Mais ça y est, lâchez la tub à Astérion les mecs. Lâchez la tub à Astérion. Puni, j'ai une théorie. En fait, le Yeti c'est Astérion. Ouais, j'en ai marre de vous. Ah, j'ai lu vraiment un commentaire au hasard. Hein. Astérion c'est qui? Alors tu vas dans la barre de recherche ici, tu tapes Punisher. Et ensuite tu cliques sur la première vidéo. Ah non, pas celle-là, pas Roblox Brookhaven. Non, non.
Bah, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième. Enfin, la quatrième, tu peux, mais... Ah, elle est où, ma vidéo? Yo tout le monde, c'est... Elle. Tu cliques sur elle. Pusher, oui, j'ai vu Farland Brookhaven, frérot, j'en ai fait une vidéo même. Ça date d'il y a longtemps. Ça date d'il y a longtemps, même. Astérion, les gars, ça fait déjà un bon moment. Astérion, Farland Brookhaven. En vrai, limite même, tout le monde sait que Farland, il s'est reconverti. Hein. Bon, les frérots, merci beaucoup pour ce live. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain. Demain, les mecs, 20h30. Et après, ça sera le jour J. Ça sera dimanche. Après, ça sera dimanche. Le jour où on va tout casser avec Foufa et Kezen. Je sais pas si Kezen live. Je sais pas. Je sais pas. Donc, moi, il m'a pas dit. Moi, il m'a pas dit je live. Donc, je cut. Merci, les mecs, pour le live, en tout cas. Passez une bonne soirée, tout le monde. Dormez bien, reposez-vous bien. Revenez en forme demain parce qu'il faut être en forme aussi pour dimanche pour le live. Bonne soirée tout le monde. Ciao ciao tout le monde. À demain.